Je n'aurai pas le micro avec Joël, c'est dur après un girafe de parler. Je vous accueille chacun d'entre vous chaleureusement ce matin. Je dis chaleureusement parce qu'il fait chaud. Et si vous pouvez tourner votre Bible dans Matthieu chapitre 2, Matthieu dans la parole de Dieu. On est presque 90 ce matin, alors si vous sentez un peu serré, c'est une bonne chose. Je vous remercie d'être venu ce matin, de prendre le temps de venir. Ici que vous allez trouver la vérité, vous êtes trompé, c'est la maison des retraités et ils font un grand travail. Nous, on est des volontaires ici, on est membres de l'ACAPA. Personnellement, je viens et puis si vous voulez venir avec moi des fois danser avec les grands-mères, pas de problème. Vous pouvez venir avec moi, you put your right foot in, you put your right foot left, si tu veux faire ça avec moi. Tu m'appelles, tu dis, pasteur, je veux aller avec les grands-mères. Et s'il y a des Wallisiennes, des Mélanésiennes, tu sais, quand on est vieux, c'est comme les enfants, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de politique. C'est juste, you put your right hand in, you put your... Simple. Alors, nous sommes ici ce matin parce que nous sommes des croyants. Nous croyons en Jésus-Christ comme sauveur. Et nous voulons nous rencontrer avec d'autres croyants qui croient la même chose en Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin parce que nous croyons que Dieu nous a mis ensemble comme une famille pour louer et adorer Dieu. Vous êtes des pierres vivantes en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des chaises vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Vous faites part de la construction de Dieu. Et sincèrement, dans ce culte de Noël, je voudrais vous donner les paroles des hommes sages de la parole de Dieu. Parce que les hommes sages cherchent encore Jésus aujourd'hui. Wise men still seek him today. Je parle en anglais, je ne parle pas en langue. Je parle en anglais parce qu'il y a des anglais ici. Alors c'est difficile pour le français. Alors de temps en temps je vais claquer un mot en anglais. C'est pas parce que je suis vieux, mais peut-être c'est à cause de ça aussi en même temps. Wise men still seek him today. That's my message for today. Wise men, Matthew chapter 2. Matthieu chapitre 2, je vais demander Pardon, Adjo, je peux te demander de venir lire. Je sais que tu pourrais venir parce que tu as une belle voix. Et puis si moi je le lis, on va voir que mon français, c'est pas ça. Elle est prof d'anglais, français. Alors, si tu peux venir nous lire, merci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui piétira Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Merci beaucoup. Dieu, prions Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qu'elle est claire et ferme, que tu puisses nous ouvrir notre cœur ce matin, ouvrir nos yeux pour percevoir, pour comprendre, pour saisir les choses spirituelles qui sont cachées derrière ces mots. Seigneur, tu as donné cette parole vivante pour nous les hommes ici-bas sur terre, pour connaître ta volonté. C'est la Noël. Tu nous as pas dit dans ta parole de fêter la Noël, mais on la fête. Et beaucoup de gens qui ne croient pas en toi vont prendre des vacances, vont s'offrir des cadeaux, vont mettre des sapins, vont même accrocher une étoile en haut du sapin sans savoir pourquoi. Ils vont faire ça parce qu'ils le font depuis des années. Mais ils ont oublié la vraie raison pourquoi il y a une étoile au-dessus du sapin. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, elle est très simple. Moi, j'aime bien la parole de Dieu parce que j'étais un enfant de la rue à 15 ans, je ne savais ni lire ni écrire. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, j'ai rencontré quelque chose qui m'a aidé. C'est la simplicité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Elle est pour chacun d'entre nous. Elle n'est pas compliquée. La parole de Dieu est tellement simple que pendant des années et des années, on a caché la parole de Dieu des hommes, en Europe, partout. On ne voulait pas que les gens ont la Bible, parce que s'ils ont la Bible, elle est tellement simple qu'ils vont voir la vérité. C'est pour ça le frère Joël tout à l'heure a dit que vous pouvez lire vous-même, quand nous prêchons, quand nous parlons, vous pouvez voir vous-même ce que la Bible dit, c'est ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et dans cette parole de Dieu, la première chose, la venue de Jésus-Christ, vous savez, quand on va conquérir un autre pays, quand en Afrique en ce moment qu'il y a plein de difficultés, ou en Irak, ou à chaque fois vous regardez Syria, quand vous allez conquérir un autre pays, il y a du bruit, il y a des armements, il y a des bombes, il y a des avions. Mais quand Dieu veut conquérir le monde, il n'a pas envoyé une armée, il a envoyé un enfant. Et un enfant, c'est la chose la plus simple. Et en parlant de ça, je voudrais dire à Alexis, je crois qu'il est là, il est derrière avec son gosse, d'accord, il est là, n'oubliez pas de le féliciter, il y a eu un petit Jean Corentin qui est né cette semaine, un nouveau membre de l'Action biblique, alors c'est notre diacre, n'oubliez pas de le dire. Et nous, donc, on a été voir le petit, je me rappelle à 2h du matin, ils ont téléphoné à Azol, elle est partie tout feu pour garder les enfants, pour le bébé, quoi, j'étais super content. Mais quand tu vois un bébé, tu n'as pas peur. Est-ce que tu as peur quand tu vois un bébé? Est-ce que ça t'effraie? Bon, de côté de ma famille, ma fille s'est mariée avec un garçon de l'église et c'était un diacre dans notre église. Et il travaillait pour l'armée de l'air et il faisait des trucs secrets. Tout ce qui est radar, tout ça. Et c'était un mec vraiment sérieux. Je sais pas comment dire en français, mais constipé sérieux. Tu vois, vraiment, désolé, hein, mais je suis vraiment serré, quoi. Tu vois, sérieux, parce que ce qu'il disait, c'était important, quoi. Et il nous a jamais dit ce qu'il faisait, mais je savais qu'on l'envoyait partout, on l'envoyait sous les îles, où ils ont des trucs radars secrets. Alors, jamais j'ai vu ce mec sourire. C'est toujours, il enseignait la parole de Dieu le matin pour l'école de dimanche. On avait l'école dimanche avant la louange, et lui, il faisait la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'était toujours, la parole de Dieu nous dit. Tu vois, c'était toujours sérieux. Moi, je pensais que si Moïse était comme lui, ce serait bien, quoi. Tu as une image de ça. Et ma fille s'est mariée avec son fils. Et quand je l'ai regardé la première fois, j'ai dit, on est famille. Puis là, oui. Alors il a fait comme ça, je l'ai attrapé, j'ai planté un bisou là, et là, juste à côté, tu vois, comme on fait, juste, pas là, mais juste là, juste pour le choquer, quoi.
Tu vois? Et une fois que le mec, il était, c'est la première fois qu'un mec m'a fait le bisou, tu vois, c'est les Anglais, quoi. Mais lorsque le premier petit-fils est né, lorsqu'il est venu voir ce bébé, Elisha, son premier petit-fils est né, j'ai vu ce mec agir, j'étais étonné, sérieux, bien discipliné. Quand il a vu le bébé, j'ai jamais vu un mec comme ça faire ça, quoi. Moi, si je le fais, c'est normal. Mais ce mec, ça m'a étonné. Comment un bébé peut faire baisser les gardes à quelqu'un? Entre mecs, toi, dès qu'on se voit, nous, entre mecs, on est sérieux. Ouais, ça va? Ouais. Loïc, ça va? Ouais, ça va, pasteur, et toi? Ouais, ça va bien? Même si ça va pas. On a un credo, même si ça va pas, on dit que ça va. Ça va? Ouais, ça va. Le mec, il est en faillite, il a cassé son bras, il a le cancer, il va mourir dans 2 mois. Ça va? Ouais, ça va. C'est pas le mieux, mais ça va. Tu vois, c'est un mec, quoi. On est comme ça. Mais devant un bébé, on baisse les gars. Entre mecs, si moi je rencontre François dans la ville, je vais pas dire bonsoir. Je veux pas faire ça avec lui. Si je fais ça, ils vont m'emmener dans un hôpital, ils vont me donner des médicaments. Mais dès qu'on est ensemble, dès qu'on voit un bébé, on fait ça. On fait des grimaces. Et puis, je sais pas pourquoi on veut chatouiller. Je sais pas pourquoi. Mais on fait plein de choses, on baisse les gars. Jésus veut, pendant cette Noël, que nous baissons nos gardes à lui. Qu'on lui dise la vérité. Qu'on lui dise ce qui nous a mal dans notre cœur, ce qui fait mal en ce moment. Dieu veut qu'on lui dise. Je ne sais pas si tu as mal en ce moment. Je ne sais pas si tu es frustré en ce moment. C'est la Noël. Il y a plus de suicides dans le monde pendant le temps de la Noël qu'avant. Vous savez ça? Le moment de joie et bonheur. Parce que les gens, ils sont déprimés. J'ai été payer mon eau, je paye l'eau, il y a une dame, on discute, on parle, tu sais, moi je suis un mec, je dis la caissière toute ma vie. Ma femme me dit toujours, mais pourquoi tu leur donnes ta vie? Tu connais même pas. Je dis, oui, mais c'est comme ça. Alors avec la caissière, truc des eaux, on est en train de discuter, et puis tout de suite, je dis, alors la Noël, je dis, la Noël, on n'a pas de sous. Je suis déprimé. Les enfants, les parents, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, c'est la Noël. Essayez-vous cette semaine, quand vous rentrez dans un magasin, essayez de faire ça. Joyeux Noël! C'est super, n'est-ce pas, la Noël? Essaye! On va te dire, quoi, t'es malade? Qu'est-ce que tu as? T'as gagné au bingo hier soir, quoi? Qu'est-ce que tu as? Parce que la Noël, ça doit être un moment de joie. On entend les chants partout dans les magasins, mais ce n'est pas vraiment la réalité dans notre cœur. C'est sage. Regardez dans la parole de Dieu. Il dit comme ça, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages de l'Orient arrivent à Jérusalem et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus l'adorer. Les hommes sages cherchent un roi. Wise men seek a king. Nous, notre Jésus-Christ, notre Seigneur qui est ressuscité entre les morts, il est roi. Il veut être roi de ta vie. Vous savez que chacun de nous dans notre cœur, on cherche un roi. On cherche quelqu'un à louer. On cherche quelqu'un à adorer. Si ce n'est pas le boulot, si ce n'est pas le sport, ou une fille, ou un garçon, ou une musique, mais on cherche tous, on cherche quelque chose à adorer. Si on n'a pas le Seigneur, on est en train d'adorer quelque chose d'autre. Soit des gens vont quitter, tous les ans, ils vont aller à Louvre, ils vont louer quelque chose, ou soit ils vont aller, si tu es musulman, ils vont faire le Mecca tous les ans, ou soit aux Indes, ils sont des millions à se baigner dans une rivière à un certain moment de l'année. Mais tout le monde cherche un roi. Ces hommes sages cherchaient un roi. Ils étaient à la recherche.
Et pour moi, ça m'encourage. Parce que cette Noël, vous allez rencontrer des gens qui cherchent. Il y a des gens qui sont en train de chercher. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent un Dieu. Ils cherchent un roi. Depuis que Nouméa Pacher est en face de la maison de la Bible, j'ai demandé à Pasteur G comment ça se passe. Elle a dit, oh là là, mais c'est... Même Sabrina, elle a dit, c'est des cartons, des caisses, c'est des cartons, des gens rentrent dedans avec... Ça finit jamais. C'est drôle comment on va chercher des cadeaux pour les autres, mais ça s'appelle Nouméa Pacher. On ne va pas aller chercher dans les magasins chers pour la famille. Combien tu as dépensé pour la belle-mère? 10 000. Ouah, c'est bon ça. Combien tu as dépensé pour la belle-mère? 1200. Ouais, c'est bon. Si on reste à 1000 francs, c'est bon. On va aller où? Nouméa Pacher. C'est le moment de partager. On cherche des cadeaux. On cherche. Mais la parole de Dieu nous dit que la Noël, c'est un moment de chercher Dieu. C'est un moment de chercher le roi. C'est un moment où les gens, tu peux leur parler de Dieu maintenant. Moi, je peux parler de Dieu au banquier. Partout où je vais, je peux parler de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la Noël. During Christmas, you can talk to people about God, but not through the year. But this is a great time to tell people about Christmas. C'est un bon moment de dire aux personnes de Jésus-Christ. Maintenant, même au travail, je vous défie cette semaine. Essaye. Tu vas faire quoi pour la Noël? Ah là là, ben nous on pense, tu vois, on pense aller à l'église. Ah bon? Essaye quelque chose. Ces hommes sages sont venus chercher Jésus. Vous savez, l'étoile a amené, regardez la parole de Dieu, ils ont dit, l'étoile a amené ces hommes à venir à Jésus-Christ. L'étoile, nous avons vu une étoile et nous sommes là. Ils ont suivi une étoile de l'Orient. Ils ont étudié les astres, ils savaient ce qui se passait, quelque chose. Dieu avait mis un signe dans les astres. Dieu avait mis un signe pour ces hommes sages de trouver le roi. Dieu a mis un signe dans ta vie pour t'amener à lui. Regarde bien ta vie. Si je pourrais amener chaque chrétien ici maintenant, chacun d'entre nous, on peut dire, Dieu m'a donné des signes dans ma vie pour m'amener à lui. Gilda a raconté son témoignage dans la semaine que Dieu l'a amené dans l'hôpital et son fils était malade et il y avait une autre femme, son enfant était malade, mais elle avait la paix et ça lui a posé des questions, un grand catholique, et ça lui a posé des questions et cette question-là, elle a demandé pourquoi ton enfant est malade et toi tu n'es pas soucieux, tu n'es pas frustré, pourquoi? Et cette femme lui a donné un traité, elle est rentrée chez elle, et avec ce traité, elle a regardé, elle a accepté le Seigneur tout seul chez elle, dans sa maison. Vous savez, Dieu a des signes. On n'a pas le temps ce matin, mais je voudrais bien qu'un jour, on passe tous, et on dit comment on a reçu Christ. Et tout le monde a eu une étoile dans sa vie. Tout le monde a eu quelqu'un qui t'a amené quelque part. Nous sommes des étoiles. Tu es une étoile cette semaine. Quand tu regardes le sapin, on met toujours une étoile ou quelque chose en haut du sapin. Je sais que c'est un truc païen, tu vas dire c'est une fête païen. Ben, la Bible ne nous dit pas de fêter dans Noël, mais c'est une occasion pour moi de parler de Jésus-Christ. Mais cette étoile-là, vous êtes des étoiles à amener des gens à Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont en train de vous regarder, ils sont à la recherche. Ils cherchent Dieu. Ils vont voir des sorciers. Ils vont voir des gens qui leur donnent les tours de cartes, les tarots, qui lisent les tarots. Regardez dans le journal, le gratuit, c'est 2 pages plein de mecs qui disent « Je peux te prévenir ton avenir, je peux te dire qui c'est que tu vas te marier, quelle couleur ses cheveux, si tu vas avoir de l'argent, si tu vas gagner au bingo. » Les gens vont là-bas, ils sont à la recherche. Et ce sont des gens qui disent qu'ils ne croient pas à Dieu, ils sont à la recherche. Et tu es une étoile. Et en brillant dans ton coin, tu pourras amener des gens à Jésus-Christ. Il y a des jeunes qui sont parmi nous dans l'église, ils ne sont pas aujourd'hui, ils ne sont pas là avec nous, ils sont en train d'évangéliser. Ils sont venus me voir, je dis,
pasteur, nous on a été appelés à sortir avec d'autres jeunes. Est-ce qu'on doit aller les dimanches? Je dis, si vous pouvez aller à d'autres jeunes, amenez un autre jeune chrétien avec vous, partez. Et l'autre m'a dit, ah, je veux dire quoi? Qu'est-ce que je peux... Tiens, un verset biblique que je peux dire? Je dis, dis rien. Je dis rien. Je dis, non, tu brilles comme une étoile. Vous savez, une étoile ne parle pas. Les mages n'ont pas dit, on a entendu l'étoile nous parler. Hey, partez en Israël. Il n'y a eu pas de parole, ils ont vu. Vous savez pourquoi les gens n'acceptent pas Jésus? Parce qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu Christ en nous. C'est pour ça que parfois les gens n'acceptent pas Jésus-Christ. On leur parle. Et nous, en Calédonie, on est les champions pour parler. Tu vas, nous les cow-boys, tu crois que les cow-boys ne parlent pas? Moi, quand je dresse un cheval, mon grand problème, il ne faut pas que le mec il soit là. Parce que le mec il vient, après il appelle son cousin, hé, viens voir le poken là. Il dresse les chevaux, c'est un peu drôle. L'autre cousin il vient, après l'autre cousin, après l'autre mec il amène un autre cheval, et après ils veulent discuter. Et je suis là à la barre en train de leur parler des chevaux, mais je ne dresse pas le cheval. Alors j'ai déjà appris en Calédonie, je dis au mec, je dresse ton cheval, ça coûte tant, mais toi tu restes chez toi. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je sais comment ça va se passer, le mec il va vouloir parler. Alors, l'étoile n'a pas parlé, elle a brillé. Nous devons briller. Cette Noël, au lieu de parler, au lieu d'essayer, brille. Joyeux Noël, bon courage. Je vais quelque part cette semaine et j'avais pas envie de témoigner. Je sais pas, hein, je suis désolé, je confesse mes péchés à vous, quoi. J'avais pas envie de témoigner. Je sais pas pour vous, mais il y a des jours pour moi, ça va pas. Je me réveille, tout va bien, je lis ma Bible. Et j'ai une nouvelle, après je suis en colère. Je trouve ce truc-là. Et après j'essaye. Ça va, pasteur? Je fais le mec. Ouais, ça va, ouais. Ça va? Ouais, ça va bien. Mais ça va pas bien. Je rentre dans un magasin, et puis je fais mon truc, je dis, ben, joyeux modèle, madame. Je tourne, et puis elle me dit, pourquoi? Je voulais continuer mon chemin, mais tu vois. Pourquoi? Je dis, mais parce que c'est le jour du Seigneur. Elle a dit, pour ça, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Je dis, ben Dieu a donné son fils pour toi. Et tout d'un coup, je suis en train de parler avec elle, mais j'avais pas envie. Quand tu brilles pour Christ, c'est pas forcé, c'est pas obligé. Tu sais, un pompier, il est bienvenu chez toi quand ta maison est en train de brûler, et un pompier il arrive et il arrose le feu, et le feu est éteint, tu es content. Tu l'embrasses, tu lui donnes des cadeaux, tu t'es vraiment, merci, tu as sauvé ma maison. Mais si un pompier vient chez toi pendant que tu es en train de manger, tu fais un petit barbecue chez toi avec Georges, tu vois, pour la fumée, et le mec il arrive, il arrose la maison, ton salon, la télé, avec les gros jets, il n'est pas bienvenu. Tu vas pas le dire merci. Et nous les chrétiens, on essaie d'éteindre le feu quand il n'y a pas de feu. Nous, ce qu'on fait, on vient comme un pompier. On est là pour vous sauver. Mais il n'y a pas de feu. Et des fois, on est traité comme des pompiers qui sont venus au mauvais moment. Alors, je vous encourage pendant la Noël. Forcez pas. Brillez seulement comme une étoile. Tching! Et les gens qui cherchent, ils vont vous voir. Mais toi, comment ça se fait que tu es heureux comme ça là? C'est la Noël. Et tu vas dire, mais j'ai le Seigneur. C'est ça qui est important. C'est quoi ça? Ben, si tu veux, je peux t'expliquer, mais après. Alors regardez, ils sont venus chercher le roi. Je vais vite finir parce que l'école dimanche va venir. Quand ils ont trouvé le roi, ils sont venus chercher. Ils ont été à Jérusalem, ils n'ont pas trouvé. Le roi Hérode ayant appris qu'il y a des gens sages, ça veut dire que c'était des gens importants avec des caravanes. Tu vois, ils se baladaient pas dans une Suzuki ou dans un petit berlingot. Tu vois, ils sont sortis, et personne avant, c'était des caravanes, des gens, c'était des villages, on savait qu'ils étaient. Il y a 3 hommes sages qui sont dans le village.
c'est qui ces hommes? Ils sont en train de chercher le roi, ils ont vu une étoile. Et Hérode, qui était un roi païen, un roi contre les choses de Dieu, il les a demandé de venir aux scribes. Et les scribes lui ont dit à quel moment le Fils de Dieu doit être naître. Ils savaient, les Juifs savaient exactement quand Christ devait être naître, mais ils ne voulaient pas un sauveur qui est né dans un étable. Eux, ils voulaient un sauveur avec une épée, ils voulaient leur indépendance contre le peuple romain, ils voulaient un Jésus politique. Mais Jésus n'est pas venu en tant que politique, il est dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à celui qui fait du mal. Si tu es frappé d'un côté, tu tournes l'autre. Il ne voulait pas de ce Jésus-là. Mais il savait quand il allait être né. Et il leur dit, à Bethléem en Judée, voici ce qui était écrit, il leur dit. Alors Hérode fut appelé en secret les mages. Il leur dit, quand vous le trouvez, il faut me le dire. Regardez le verset 9, après avoir entendu, voici l'étoile qui avait vu dans l'Orient marche devant eux, jusqu'à qu'il arrive au-dessus du lieu où était le petit enfant. Moi, je dois prier pour Jésus. Je dois amener des gens à Jésus-Christ. L'étoile qui brille, c'est l'étoile qui montre Jésus-Christ. C'est pour ça, ce matin, j'ai dit, si vous cherchez Dieu, si vous êtes venu ici pour chercher Dieu dans cette église, vous vous êtes trompé, parce que ce n'est pas ici la vérité, c'est là-haut. C'est notre Sauveur qui nous sauve. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas être ton Sauveur. Je ne suis pas ton Sauveur, ni un autre homme. La Bible dit comme ça, il n'y a aucun médiateur entre les hommes et Dieu, sauf Jésus-Christ. Il y a un seul qui est entre nous et Jésus-Christ. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de saint. Il y a un seul Sauveur entre les hommes et Dieu, et il s'appelle Jésus-Christ. L'étoile a démontré et est restée au-dessus. Quand ils ont vu l'étoile, ils étaient joyeux de voir cette étoile. Ils sont venus vers Jésus. Est-ce que toi, quand on te voit, les gens sont joyeux? Voilà la bonne question. Est-ce que quand les gens voient ta vie, est-ce que ça rend la joie? When people see you shine like a star, do they rejoice like they did with the star in Bethlehem? You should shine like a star, and when people see you, you should bring joy in people's lives. Ou est-ce que les gens te voient comme un phare? Vous savez, quand tu es dans la nuit, vous avez déjà essayé dans la nuit? Et puis il y a toujours un mec qui a une lampe électrique qui est plus forte que tous les autres. Je sais pas, il a acheté un magasin de luxe, quoi, tu vois. Et quand tu dis, hey, et puis, quoi, pasteur? Puis il te met la lumière dans les yeux, tu vois rien, hey! Tu vois? Mais il y a deux types d'étoiles. Il y a une étoile qui brille. Regarde, voilà, on la voit de loin. Super! Oh, hey, éteins ce truc-là, c'est trop fort! Voilà. Et souvent dans notre vie chrétienne, c'est trop fort. Souvent, nous, on essaye de prier aux les autres, mais au lieu de montrer le chemin, on les aveugle. Je me rappelle, je venais juste d'accepter Jésus, j'avais 15 ans, j'avais du cheveu jusqu'à là. Je suis rentré de chez moi parce que je venais jamais chez moi. Et j'ai été chercher la Bible catholique. Tu vois, on a tous des Bibles quand on est catholique, grosse Bible à la maison comme ça là. Et je l'ai mis dans le salon, plein sur la table. Et puis ma mère, elle regarde les livres, elle a dit, ah, tu fais quoi avec ça? Pourquoi t'as sorti ça? Remets ça là-bas. Je dis non, ça c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben je vais attendre papa. Papa et mon père, il est rentré. Il dit, papa, regarde. Et mon père dit, mais, et puis regarde ma mère, dit, tu fais quoi? Tu fais quoi avec ça là? Il y a quelqu'un qui est mort? Non, je sais pas, ton fils, il a été à l'église dimanche et puis il a mis ça. Et tu fais quoi? Je dis, papa, maman, ça c'est la Bible. Si vous ne vous répandez pas, vous allez à l'enfer. Mon père, il fumait, il y avait des cendriers là. Tu te rappelles, tu peux appuyer là, tu vois, tu appuies, il a attrapé le cendrier. Je vais t'amener à l'enfer maintenant. Et puis c'était la course dans la maison, quoi. Hein? Il a fallu que je saute par la fenêtre, je cours, quoi. Je voulais le sauver de l'enfer, mais c'est moi qui sauvais de l'enfer.
Des fois, parfois, l'étoile qui brillait, ce n'est pas une étoile aveuglante. C'est pas une étoile qui est trop forte. C'est pas une étoile que tu es là. Alors, joyeux Noël. Ouais, mais tu es comme ça parce que tu n'as pas Jésus. Voilà, tu es un païen. Tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Ça, c'est bien. Tu vas gagner beaucoup d'amis avec ça. Je dis ça parce qu'on le vit des fois dans notre vie. On le dit. Mais en vérité, cette étoile, quand ils l'ont vue, premièrement, nous, je dois prier, les hommes sages, les gens cherchent. En Calédonie, je peux fermement vous dire, les gens cherchent. Ma famille cherche. Mais ma famille ici en Calédonie, mes oncles sont mariés avec des Calédoniens qui ont des enfants, ils cherchent. Et moi, je dois briller comme une étoile de loin. Et s'ils cherchent, ils vont voir, ils vont être contents. Ça va les amener à Christ. Ma vie doit être une vie que je marche en Jésus-Christ. Je aide ma femme, je aide mes enfants, je paye mes impôts, je conduis correctement, j'essaie de vivre ma vie, je tombe, j'ai du mal, et des fois on ne me voit pas. Vous avez vu l'étoile? Ils n'ont pas vu l'étoile tout le temps. Ils sont à Jérusalem, il n'y a plus d'étoile, ils sont en train de chercher. C'est où? Ils n'arrivent pas à trouver. Et comme chrétien, je ne brille pas tous les temps. Il y a des temps, c'est éteint. Il n'y en a pas. Je confesse, hein, peut-être toi tu brilles tout le temps, peut-être tous les jours tu es Jésus. Mais il y a des jours, dur quoi. J'ai le Seigneur, mais on ne me voit pas briller dans la nuit. Il n'y a pas de lumière, c'est éteint. Et quand je brille, c'est pas aveuglement, c'est brille, je fais ma vie. Parmi les autres étoiles, tu sais que je suis différent. Et quand ils ont vu l'étoile, ils ont vu Jésus-Christ. Ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrent dans la maison, ils virent le petit enfant et Marie, sa mère, et se prosternent et l'adorent. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu vas te prosterner, tu vas te mettre à genoux. Quand tu rencontres Jésus dans ta vie, quand tu rencontres un enfant, première chose que tu fais, c'est, premier acte des gens, des hommes sages, première chose, c'est, ils sont mis à genoux pour adorer le grand roi. Avant de donner, ils se sont mis à genoux. C'est ça la foi chrétienne. La religion, c'est donner d'abord et après louer Dieu. La religion, c'est moi qui essaie de faire quelque chose pour Dieu. Je paye Dieu. Je paye mes péchés que j'ai faits. Mais la foi chrétienne, c'est l'image de ces sages que quand ils ont trouvé, ils ont cherché partout. Vous avez cherché. Vous avez des étoiles dans votre vie qui vous a amené à Christ. Je ne sais pas, il y a des mariages cassés, des business cassés, des rêves cassés, je sais pas, manque de fortune, problèmes dans votre tête, dépression. Mais Dieu est en train de vous montrer le chemin. Il y a des étoiles qui brillent dans votre vie. Il y a des circonstances que Dieu a fait dans les astres pour vous amener à lui. Et quand vous le trouvez, vous allez trouver un chrétien, quelqu'un qui brille quelque part. Et peut-être ce chrétien, il ne brille pas trop, quoi. Il faut une loupe pour bien le voir, quoi. Mais quand vous l'avez trouvé, il vous a amené à Jésus. Est-ce que ces sages, je vous demande, est-ce que ces sages sont mis à genoux devant l'étoile? Non. Quand ils ont vu Jésus, quand ils ont vu l'étoile, ils étaient contents. Mais quand ils ont vu le bébé, ils ont adoré l'enfant. Ils ont adoré le Seigneur. Pas le mec. Pas la personne. Nous sommes pas en train de louer quelqu'un. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Et à la suite de cela, ils ont donné des cadeaux. Et j'aime bien parce que c'était pas enveloppé. C'était des cadeaux comme ça. Hein? Parce que les mecs, ils savent pas envelopper les cadeaux. Je sais pas, quand moi j'enveloppe des cadeaux, je sais pas pour vous les mecs, hein, mais quand moi j'enveloppe les cadeaux qu'Azol a enveloppés, c'est joli, c'est un petit truc. Si c'est moi qui ai enveloppé, tu le vois de loin. Il y a un morceau de scotch qui part comme ça, il y a un papier comme ça. Nous les mecs,
Si ce serait nous, il n'y a pas de papier cadeau, on donne comme ça, on met une serviette dessus. Je me rappelle une Noël, ma femme était malade, et moi, il y avait tous les cadeaux, et je ne savais pas envelopper. J'ai essayé 2-3 fois, alors j'ai mis une serviette dessus. Les mages sont venus, ce n'est pas enveloppé, c'était comme ça, direct. Ils ont donné ce qu'il y avait de mieux dans leur cœur. Ils ont donné à ce roi. Et regardez ce qu'ils ont fait, je finis avec ça. Une fois qu'ils sont prosternés, ils l'ont adoré, ils lui ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient dans le temps. Ils regardent leur pays par un autre chemin. Dieu leur révèle quelque chose et ils repartent dans leur pays un autre chemin. 2 choses. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu vas te prosterner devant lui. Dieu veut que tu l'adores. Seule chose que Dieu veut dans ta vie, écoute bien, il ne veut pas ton argent, mais je ne veux pas vous empêcher de donner pour l'église, c'est pas ça, d'accord? Sinon les diacres vont me parler. Mais il ne veut pas ton argent, ni ta main, ni tes pieds, ni tes œuvres. Dieu veut que tu l'adores. Dieu veut que tu te prosternes devant lui. C'est Noël. Dans la paperasse, des cadeaux, des jouets, des vacances, des bonbons, des chocolats, des barbecues. Dieu veut que tu l'adores. Et à la suite de l'adoration va venir le don, le service. Jésus a dit ça à Satan, quand Satan dit, mets-toi à genoux devant moi et je vais te donner tout ça. Jésus a dit non, parce que Dieu seulement tu aimeras et seulement lui tu le serviras. Quand tu adores Dieu, tu sers Dieu. Est-ce que vous avez jamais... Qui c'est qui est un accro du golf? Richard, tu joues du golf? Personne ici. Est-ce que vous êtes... C'est qui est accro de la pêche? Qui c'est qui aime la pêche? Jean-Baptiste aime la... Voilà. Alors, les mecs qui font la pêche, quand moi je connais pas la pêche. Je vais à Nouméa pas cher, je vais acheter des trucs, je m'en fous. Pour moi, mais quand les mecs ils adorent la pêche, ils vont pas acheter n'importe quoi. Ils vont acheter du matériel spécifique pour le gros tuna. Tu vois? Parce qu'il veut pas que quand il attrape le tuna, ping, la ligne elle casse. C'est spécial. Quand le mec il joue le golf, j'ai un copain qui est le golf, une tige de golf là, une tige 120 000. Parce que c'est un accro du golf. Et quand lui il achète, il a dit ouais j'ai acheté un truc 120 000. Je l'ai pris à un bon prix. 120 000 pour un monceau de fer. C'est malade. Hein? Mais ça dépend ce que tu aimes, tu vas. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas donner beaucoup ou pas beaucoup si tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus tu donnes. Plus tu adores Seigneur, plus tu vas donner ta vie à lui. C'est pour ça que nous voulons que vous adorez Jésus. Parce que plus tu l'adores, plus tu le sers, plus tu vas être pour lui. Tu te rappelles quand tu avais ta copine, avant vous étiez mariés, je ne sais pas Marc, ça fait longtemps pour nous deux, mais quand elle était toute jeune fille à la maison, chez elle, on voulait les impressionner. Maintenant on ne peut plus les impressionner, ils savent ce qu'on aime. Mais avant, on voulait les impressionner. On achetait quoi comme cadeau? Une boîte de coke? Non. On va acheter le meilleur. On veut que quand elle vous ouvre le cadeau, t'aurais pas dû. Mais, oui, t'aurais dû, t'as intérêt. C'est un mensonge, il dit ça, tout ça, mais c'est pas vrai. Hein? Talking about a present, when a husband gives a present, can't be a cheap one. Hein? Si tu ouvres le cadeau, tu open it, made in China, chérie, je t'aime, je t'ai acheté un cadeau. T'aurais pas dû, mais c'est pas vrai. Maintenant, elle va regarder, et puis si elle ouvre la boîte et t'as oublié d'enlever l'étiquette Made in China, elle l'ouvre comme ça, elle voit les bijoux Made in China. Merci Seigneur. Merci mon mari, puis met de côté. Nous, on dit comme ça, je t'aime Jésus. Je t'adore Seigneur. Et on chante. Je te loue. Mais qu'est-ce que tu donnes pour Jésus? Made in China. Ils ont donné le meilleur qu'ils avaient et ils sont partis, et je finis avec ça, ils sont partis un autre, quoi? On peut le dire ensemble, un autre chemin? Un autre chemin, on peut le redire? Encore une fois. Un autre chemin.
Quand tu rencontres Jésus dans ta vie et tu l'adores, tu as trouvé ton roi, tu lui sers, tu lui donnes ta vie, ton cœur, le meilleur que tu as. Et tu vas partir un autre chemin. When you truly come to know the Lord Jesus Christ as your Savior, when you fall down and worship Him like those wise men and give Him of your best, you will go another way. You will not be the same. Si tu pars le même chemin, je me rappelle, nous les mecs, on est un peu bêtes, hein, je confesse quoi, c'est la Noël. Moi, une fois, je suis arrivé dans le magasin, j'ai enlevé mes... C'est vrai, hein, j'avais des chaussures, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai essayé plein de chaussures. Et à la fin, moi, je suis indécisif. Si je vais sans ma femme, je suis nul. À la fin, j'ai 20 paires de chaussures. Je vous dis la vérité, 20, je ne sais pas lequel. Et en essayant toutes les chaussures, je suis là avec une dame et tu vois, la fille, bonjour monsieur, c'était comme ça au commencement. Après 1 heure, ça, tu vois, ça commence à traîner quoi. Tu vois, c'est long. Et moi j'essaie, et puis tout d'un coup j'essaie, ah mais ça c'est bien, puis elle me regarde, puis elle me dit, ce sont vos chaussures monsieur. Tu vois, comme si elle va me taper quoi. Ce sont vos chaussures monsieur. Et parfois, moi je dis, j'adore, j'ai plein de problèmes dans ma tête, dans mon cœur, dans ma famille. Tu vois, j'ai problème avec la fête, j'ai problème avec les mecs, avec les femmes, avec le porn, avec tout ça. Et je viens à Jésus. Et je dis que je l'adore, qu'il est mon roi. Et je lui donne le meilleur. Et puis après, je remets mes chaussures, et puis je repars, même chose. C'est pas ça. Une dernière parole. Quand tu rencontres véritablement Jésus, tu n'es plus le même. N'est-ce pas, Gilda? When you come to know the Lord Jesus Christ as your Savior and bow down and worship Him, you are not the same. Gilda. Ta bouche n'est plus le même. Your mouth is not the same. Amen. Amen. Ta bouche n'est plus avant. Il y avait un frère cowboy, dès qu'il a accepté le Seigneur, tu sais ce qu'il a dit? Dieu a converti sa langue. I had one cowboy got saved, he says his tongue got converted because he had such a bad tongue. Un autre, il a dit mon cœur. Un autre, il a dit mes yeux. Mais est-ce que tu es différent? Les mages, dès qu'ils ont rencontré Jésus, ils l'ont adoré, ils ont donné à eux. Alors, est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu donnes le mieux de toi? Pas à un homme. Suivez pas les mecs. Si tu me suis à moi, attends, on va demander à ma femme, elle a une liste de tous les problèmes. Suis Jésus. Adore Jésus. Sers Jésus. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Jésus. Si tu fais la cuisine, je me rappelle, j'avais parlé avec Gilda il y a longtemps, ça fait 30 ans qu'on se connaît, elle est mauricienne, elle a accepté le Seigneur quand j'avais 20 ans, quand j'étais pasteur. Si tu crois que je parle tellement bien pasteur maintenant, demande-lui, c'était pire avant. Et je me rappelle, elle était fatiguée avec son mari, j'ai dit, mais fais pas la vaisselle pour ton mari, il y a bon à rien. Fais la vaisselle pour Jésus. Lave le linge pour Jésus. Tout va changer. Don't wash the dishes for your husband. It's not worth it. Or wash the clothes. It's not worth it. Do it for Jesus. Worship Him. Give Him your best. Et tu vas partir un autre chemin. Ta vie va être pas comme la même. Si ta vie est la même, ben t'as pas rencontré. Je suis désolé, peut-être je veux te offenser, comme on dit en français, te faire du mal, te marcher dessus. Mais si tu n'as pas changé de route, tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que Jésus te fait rencontrer le chemin. Je ne dis pas ta situation familiale. Hein. Tu vas accepter Jésus, tu rentres chez toi, ton mari il a la même tête. Pasteur, tu m'as dit, mais mon mari est toujours la même tête. Non, c'est pas lui, c'est toi. The change is not him or her. Pastor, you told me I got saved and I have a different life. My wife's still the same. It's not her, it's you. It's me that needs to change.
Je dois changer. Cette Noël, quand tu vas voir l'étoile briller là, hein? Ça c'est toi. Les gens cherchent. Pourquoi les gens vont nous mettre pas cher? Même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils vont acheter sapins, ils vont acheter les guirlandes. Ils ne savent même pas pourquoi ils achètent tout ça. Au moins les musulmans, quand eux font la fête, au moins ça a un sens. Mais nous on fait une fête chrétienne, on n'est pas chrétien, j'ai pas compris encore ça. Mais on fait tout ça, on cherche parce qu'on cherche un trône d'intérieur de nous. Et si toi tu es un chrétien, ben brille, va une lumière forte, pas au mauvais moment, mais vis ta vie en Christ. Et les gens vont voir, et quand ils te voient, ils vont venir, ils vont te voir, et puis ils vont voir le Seigneur. Et regardez après ce verset, j'ai terminé, promis David, t'en pas. J'ai terminé. La Bible dit, après que les mages ont vu Jésus-Christ, où était l'étoile? Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'étoile. Parce que maintenant, ils ont rencontré le Maître. Quand tu as rencontré Jésus, ne regarde pas le pasteur. Eh mais j'ai vu le pasteur l'autre jour, il a dit un truc et puis il n'a pas fait. Maintenant, je ne vais plus aller à l'église. C'est quoi ça, l'iodie? Non. C'est pas un pasteur. Nous sommes que des étoiles et des fois on brille et des fois on brille pas, comme dans la Bible. Il est où? On n'a plus. Elle est où l'étoile? On ne voit plus. Des fois je brille, des fois c'est pas ça. Mais quand les gens rencontrent Jésus, ils ne suivent plus l'étoile. On ne suit plus un homme. On suit Jésus-Christ. C'est pas un pasteur. C'est pas un curé. C'est surtout pas un mari ou une femme. When you know Jesus as your Savior, you're no more worshiping men or following a husband or a pastor or a priest. It's Christ Himself. On va prier, chacun de nous, baisser la tête, on va prier ce matin ensemble. Je vous remercie d'être venus. Les mages sont partis un autre chemin. Si tu es là ce matin, je ne connais pas ton cœur, mais si tu es là ce matin et tu es cet homme qui cherche Dieu, ça fait longtemps que tu cherches. Tu cherches dans les églises, tu cherches dans les gens, dans les tarots, dans les cartes. Tu as plein de questionnements. Ce matin, j'espère que tu as au moins compris quelque chose. C'est Jésus-Christ et rien d'autre. C'est Jésus qui veut te sauver, mon ami. Jeune, plus vieux, c'est Jésus qui veut te sauver ce matin. Viens à lui. La Bible dit comme ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu n'es pas sauvé ce matin, simplement demande à Jésus. Maintenant, là où tu es, tu dis, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je voudrais maintenant, Jésus, te demander de rentrer dans mon cœur. Sauve mon âme au nom de Jésus. Seigneur, voilà, je te remercie pour ce culte, je te remercie pour cette instance, toutes les paroles que j'ai dites, ce que j'ai dit, ce que ça ne vient pas de toi, qu'on peut oublier, et si ça vient de toi, si tu veux que nous te fléchons le genou ce matin, si tu veux qu'on t'adore, si tu veux qu'on change de chemin, aide-nous Seigneur, et aide-nous de prier dans la nuit. Briller Seigneur, c'est pas une lampe qui est aveuglante. Briller, tu sais, même les étoiles, ils clignotent, ils brillent pas tout le temps. Seigneur, notre vie, on peut vraiment dire, c'est pas tous les jours que ça va. Des fois, on est sauvé, on est en Christ, mais des fois c'est dur, c'est long la journée, la semaine, c'est difficile. Mais Seigneur, quand nous prions, aide-nous d'amener les âmes vers toi. Aide-nous de raconter aux gens, de montrer aux gens, ce n'est pas nous la vérité. On n'a pas besoin de se battre pour toi. Parce que quand tu es venu dans ce monde, tu n'es pas venu avec une armée, tu es venu avec un bébé. Et ça veut baisser tous les gardes. Ça, Seigneur, ça nous fait mettre à genoux. Merci, notre grand Dieu, au nom de Jésus. Amen. Avant que je donne aux enfants, je voudrais
demander aux deux jeunes de se lever derrière. Je ne sais pas si on peut faire avec le micro. Vous allez vous introduire et dire ce qui se passe. Et bonjour à tous, donc on va se baptiser le 21 décembre et on vous convie tous à cette joie et à cette renaissance avec Dieu. Merci. Merci Seigneur, vous bénissez ce chemin que tu suivre. Amen, on a applaudi très fort, on a mis un chant. C'est Pasteur